Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la note de la France par Moody's, de l'activité économique, des marchés actions, des taux longs qui ont pas mal fluctué, de ce que vont faire les banques centrales et notamment du crédit qui se porte très bien. Alors si on commence par la note de la France, Moody's n'a pas dégradé la note de la France, mais l'a placée sous perspective négative en raison de l'instabilité politique et du fait qu'on ne sait pas si on va réussir ou non à avoir un budget. La bonne nouvelle, cela dit, effectivement, c'est qu'il n'y a pas eu de dégradation et c'est que les deux autres agences de notation, qui sont S&P et Fitch, ont affirmé qu'elles maintiendraient la note jusqu'en 2027, dès lors qu'on arrive à trouver un budget qui permette de rester à 5% de déficit, ce qui est beaucoup, mais ce qui est suffisant pour elles pour ne pas avoir à dégrader davantage donc, la note du pays. L'activité économique est plutôt bonne un peu partout dans le monde, puisqu'on a les fameux indices PMI qui sont tombés un peu partout. On a une forte activité toujours aux États-Unis, un indice à 55. En Europe aussi, on est plutôt pas mal, largement au-dessus de 50. Alors il y a un peu une compensation entre l'Allemagne, qui a un indice nettement au-dessus de 50, et la France malheureusement qui est à 46. Donc une activité évidemment freinée par l'incertitude dont on vient de parler, mais globalement, ça fait donc une activité européenne qui est plutôt pas mauvaise. Alors dans ce contexte, qu'est-ce que vont faire les banques centrales? Aux États-Unis, on attend, les marchés attendent 5 baisses des taux d'ici la fin de 2026, 2 cette année, 3 l'année prochaine. Chez Ophi, ça nous paraît un peu optimiste. Et on pense, enfin on n'est pas sûr qu'il y aura ces 5 baisses, notamment les 3 de l'année prochaine. On pourra en avoir qu'une ou deux. Donc on est voilà, un peu moins baissier sur les taux que le marché d'une façon générale. Quand on regarde l'évolution des taux longs cette semaine ou sur les 10 derniers jours, on a pu voir qu'ils s'étaient fortement détendus, puis retendus. Alors détendus pourquoi? Parce qu'il y avait toujours les craintes du shutdown aux États-Unis et puis des négociations avec la Chine qui pouvaient mal se passer et qui pouvaient donc entraver l'économie et notamment les échanges entre ces deux pays. Et puis récemment, en provenance de Chine, on a eu l'impression effectivement qu'on pouvait trouver des accords, ce qui a rendu le marché chinois euphorique. Et les taux sont remontés, alors sans exploser, mais on est autour de 4% aux États-Unis et autour de 60 à peu près en Allemagne, avec un spread au Hateboon toujours qui tourne autour de 80. Dans ce contexte, marché du crédit, marché des actions, le crédit, ben, c'est toujours très euphorique puisqu'on a un indice crossover qui est à des plus bas de plusieurs années. Donc ben voilà, un risque qui est qualifié de plutôt faible par les marchés du crédit. C'est pareil côté action, on a des indices un peu partout dans le monde qui battent leur plus haut historique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On est en pleine publication des résultats plutôt bons, hein, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, attention, c'est maintenant qu'on va rentrer dans la publication des grandes technologiques, hein, avec Nvidia qui fermera la marche, mais on attend 5 ou 6 des big tech technologiques américaines. En Europe, c'est pareil, les 3 quarts vont être publiés dans les 2 semaines à venir, mais ce qui a été publié est plutôt de bonne facture, notamment le luxe, où après 2 ou 3 années un peu de descente aux enfers, on voit un peu le bout du tunnel, et quand la nouvelle est un peu moins mauvaise que prévu, on a des réactions fortement haussières, qu'on a pu voir sur LVMH ou Kering par exemple. Un petit mot sur la Chine. Il y a eu ce qu'on appelle le plénum du Parti communiste qui s'est tenu la semaine dernière et qui a réaffirmé finalement le leadership du président Xi Jinping avec pas mal de purges, notamment dans l'armée, et une Chine qui se veut ouverte au commerce international. Alors c'est un peu le monde à l'envers, mais ils dénoncent le protectionnisme américain. Ils veulent commercer avec les Américains, mais en se montrant fermes vis-à-vis de Donald Trump, pour montrer effectivement qu'on ne peut pas leur marcher dessus, mais enfin ils sont là plutôt pour ce commerce international et contre le protectionnisme qui a été le leur quand même pendant pas mal d'années.
à avoir aussi en tête leur volonté un peu de délocaliser pour que la richesse soit un peu mieux répartie sur le territoire. Et puis toujours la transition climatique qui est importante pour eux. Donc voilà, une Chine, donc des indices chinois notamment, qui progressent de pas loin de 30%, donc même au-dessus de la progression des marchés américains et européens. Cela dit, avoir en tête qu'en Europe, si on prend l'indice Eurostock large, avec les coupons réinvestis, on est bien au-dessus de 20%, donc c'est une année pour l'instant qui continue à être très très bonne. Il reste 2 mois et on aura l'occasion de reparler de tout ça. Et dès la semaine prochaine, en commentant les résultats qui seront publiés donc, cette semaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.